quand tu regardes tous mes adversaires, au final, ils ont tous été amochés à chaque combat. Que ce soit l'Argentin, il est ressorti à l'aéroport, il vomissait. Le Mexicain, il avait une tête comme ça. Pour tous ceux qui disent aussi que je frappe pas, hein, oui. Bakary, combat contre Wade Ryan, vous venez de faire le face-à-face. Ouais. Comment ça s'est passé ce face-à-face? Il est calme. Je voulais un peu voir s'il allait répondre à la petite provocation. J'ai vu, il rentrait pas dans le jeu, du coup je suis pas allé plus loin. Mais il a ce truc, il a ce petit truc. Il baisse pas les yeux, il n'a pas froid aux yeux. C'est ça que j'aime. Franchement, rapporter le titre WBC Silver à la maison, c'est un honneur, c'est un honneur. Et je veux que le peuple leur montre qu'est-ce que c'est Paris, tu vois. Et je veux qu'il y ait de l'ambiance, je veux que ça... De toute façon, à partir de la pesée, je vais annoncer. Je vais dire, ici c'est Paris, ils vont tous dire c'est Paris, vous allez voir. C'est l'erreur qu'on a fait avec ce Alamo, c'est qu'on n'a pas pris des gens à sa taille et tout. J'étais un peu surpris, c'est vers la fin que j'ai trouvé la petite faille, tu vois. Il a annoncé sa fin de carrière à cause du combat. Ça laisse des séquelles, là, sa fin de carrière, il a un traumatisme crânien. Ça montre que ce sport, c'est très dangereux. Et pour tous ceux qui disent aussi que je frappe pas, hein, oui. Quand tu regardes tous mes adversaires, au final, ils ont tous été amochés à chaque combat. Que ce soit pour la défense du titre IBF Youth, avec l'Argentin qui a non plus jamais été mis au tapis. Il est ressorti à l'aéroport, il vomissait. Il tombait. Le Mexicain, pour la défense du titre, qu'il paraît qu'il n'était jamais tombé, solide. Hein. Il avait une tête comme ça. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Tranquillement, là, sur ce combat-là, je pense pas qu'il va tenir. On va prendre notre temps, mais je pense 5e, 6e round, il ne tiendra pas la route. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec Toprek, on a fait une genre de collaboration. Ils se chargent de retransmettre aux États-Unis quand c'est en France. Et quand c'est aux États-Unis, je boxe pour Toprek, tu vois. Ça, ils ne sont même pas pris la tête avec ça. Ils ont vu le talent, on leur a montré comment ça s'est passé avec Toprek. C'est que il m'avait mis un sparring partenaire, une jeune étoile montante qui était signée chez Toprek ce jour-là. Et en gros, il y avait plein de monde, tu vois, plein de monde qui regardait le sparring. Et ce jour-là, j'ai vraiment mis la pâtée au mec. Et c'est là, après ce sparring, qu'on m'a dit que Bob Around voulait me voir en personne, tu vois. On n'a rien à leur envie, niveau talent. J'ai pu tourner avec les Américains et les Français et franchement, on n'a rien à leur envie du tout. Je pense qu'il faut juste mettre plus de moyens. Par exemple, nous, la salle qu'on a ouverte, bientôt elle sera ouverte 24h sur 24. Et c'est ça qu'ils font là-bas. Les salles sont ouvertes 24h sur 24. Ils mangent boxe, ils dorment boxe. Tu vois, les Gervonta, ils vivaient dans les foyers. Ils vivaient à la salle de boxe. La salle de boxe, c'était son repère. Et c'est grâce à ça qu'ils s'en est sortis, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui manque, l'inspiration dans la boxe. Mohamed Ali, tu vois, Mohamed Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, j'aime beaucoup aimer sa carrière. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup. Tyson, ouais, je suis énormément déçu. Hein. Mais c'était sûr, je savais que ça allait se passer comme ça, ouais. Je te mens pas. Après, il est vieux, il a porté ses couilles et il est allé. Hein. Heureusement, il s'est pas pris un KO.